Bonjour à toutes et à tous. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêtes et prêts pour ce petit temps de révision. Aujourd'hui, encore un domaine de définition. Ouais, parce que ça fait partie des trucs qui sont soit super faciles, et dans ce cas, je pense que vous n'avez pas besoin de regarder cette vidéo, soit notoirement révélateur de beaucoup de lacunes en fait. Donc c'est vraiment un bon truc de s'entraîner à être fluide sur les domaines de définition. Ça permet de réviser les fonctions usuelles, ça permet de réviser les études de signes, ça permet de réviser les factorisations, etc. Donc entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Et donc c'est ça qu'on fait, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. Alors donc, on y va. Domaine de définition du truc où il y a un log. Donc je vous rappelle, quand il y a un log, ce qui est dedans doit être strictement positif. Et puis là, on a une division par 0. Et donc, ce truc-là doit être non nul. Donc, on va étudier le signe de cette chose. Je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler f de x. Ok, donc, pour étudier le signe de f de x, on va commencer par factoriser, puisqu'en haut, on a un truc de degré 2. Et donc, voilà, on va voir comment ça se factorise. Donc, premièrement, on va regarder la factorisation de 2x2 moins x moins 4. Donc, on va calculer delta. Delta égale B2, donc 1 moins 4AC, donc moins 4 fois A fois 2, donc fois C qui change de signe. Ok, 4 fois 2, ça fait 8. 8 fois 4, combien ça fait 8 fois 4 32, on peut le vérifier, ça fait 16 fois 2, 32, ouais. Plus 1, 33. Je sais pas qui c'est qui a trouvé cet énoncé, mais c'est moche. Allez, donc on y va pour les racines. X égale moins b, donc plus 1, plus ou moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire 4. Donc on va dire que ça fait x1 égale 1 moins racine de 33 sur 4, et x2 égale 1 plus racine de 33 sur 4. Ok, bon du coup c'est bon, on est prêt pour faire le tableau de signes, allons-y. Donc x, parce qu'on sait que ce truc-là, alors attendez, peut-être je vais un peu vite, on sait que 2x2 moins x moins 4 se factorise en a de x moins la première racine et x moins la deuxième racine. Ok, donc là d'ailleurs, on peut voir, est-ce qu'on peut voir à peu près combien ça vaut ça? Racine de 33, c'est entre racine de 25 et racine de 36, vous êtes d'accord? Donc c'est entre 5 et 6. Donc 1 moins 5 ou 6, ça va faire quoi? De l'ordre de moins 4, moins 4, moins 5. Donc ça fait à peu près moins 1 à la louche. Hein. x1 est dans les environs de moins 1. Et ici, 1 plus 5 ou 6, ça fait 6 ou 7, divisé par 4. Ça fait quoi? Ça fait x2 et à peu près 1,5 ou un truc comme ça, quoi. Ok. Donc ça c'est assez utile de faire ça parce que ça va nous permettre de positionner les racines au bon endroit dans le tableau de signes. Parce que si on les positionne pas comme il faut, ça change la lecture du signe, hein, vous êtes d'accord? Enfin, vous n'êtes peut-être pas d'accord, mais je vous invite à vérifier si... Bon, on fera l'expérience un jour, vous la ferez au brouillon peut-être. On va voir ça. Donc x, on a dit, le 2, il est là. Je vais le mettre quand même si c'est positif. Parce que comme ça, vous pouvez prendre l'habitude. X moins x1... x moins x2, x moins 1, et puis f de x. Donc on a dit que x1 c'était proche de moins 1, parce que là la racine c'est 1, donc 1 va se trouver exactement entre x1 et x2. Ok, donc ce que je vous disais tout à l'heure, ouais, c'est que si jamais on se trompe là, ça influe sur le signe en fait. Ça change les trucs et c'est pas... Enfin, ça donne des trucs faux à la fin quand on lit. On va lire des mauvais intervalles et ça va merdouiller. Donc, on fait bien gaffe à trouver un peu une approximation. Rappelez-vous, pour faire ça, hein, j'ai pas cherché qu'est-ce que c'était racine de 33, c'est trop compliqué. J'ai encadré 33 entre deux carrés. Et donc moi je connais les carrés, je sais que c'est 1, ensuite 4, ensuite 9, ensuite c'est quoi?
16, 25, 36, 49, etc. Donc là, je l'ai encadré entre 25 et 36, qui sont les carrés de 5 et 6. Hein. On y va pour les signes. Allez, donc ça c'est toujours positif. Peut-être on place les zéros. X moins x1 s'annule en x1, x moins x2 s'annule en x2, x moins 1 s'annule en 1. Tous ces trucs-là sont positifs à droite de leur zéro, parce que ça, ce sont des fonctions qui sont croissantes à chaque fois. Elles sont négatives à gauche de leur zéro. Pour f, on va peut-être regarder les zéros. Donc, qu'est-ce qui va annuler f? C'est ce qui est en haut, donc x1, x2. Et x-1, là, ça fait que f n'est pas défini. Et donc, pour les signes, ici, on en a 3, ici, on en a 2, ici, on en a 1, et ici, on n'en a pas. Des signes moins, je veux dire. Donc, on a la lecture du signe de f de x. Et maintenant, si on passe donc au deuxièmement, pour g de x, on a un log, et on a une division. Donc, le log nous dit que ce qui est dans le log, 2x2 moins x moins 4 sur x moins 1, hop, pardon, doit être strictement positif. Hop. Et la division nous dit que l'endroit où on divise, x moins 1 doit être non nul. Donc là, dans f de x, on a tenu compte déjà du fait que x moins 1 était non nul. Donc on peut se concentrer sur le fait que ce qui est à l'intérieur du log doit être strictement positif, ce qui nous donne donc comme conclusion que g de x est bien défini si et seulement si f de x est strictement positif. Ok, donc f de x strictement positif, ça se lit tout simplement dans le tableau ici, là, en excluant les bornes partout. Donc ça te donne toutes ces deux zones-là, là. Cette zone-là, et on n'inclut pas la borne, et cette zone-là, et on n'inclut pas la borne. Ok, donc ça nous donne que le domaine de définition de G est égal à x1, alors peut-être là je vais l'écrire, x1 ce que c'est, 1 moins racine de 33 sur 4, jusqu'à 1, union, x2, donc 1 plus racine de 33 sur 4, plus l'infini. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu. Donc là, comme d'hab, on a une fonction, on cherche le domaine de définition d'une fonction qui contient un log, il y a aussi une division, on va traiter ces deux soucis, le log et la division. Le log nécessite soit strictement positif, la division que ce soit non nul. Du coup, on est ramené à une étude de signes, c'est ça qu'on a fait dans la première question, et on l'a fait tranquillement, on cherche le delta, on factorise, on écrit tout dans le tableau, toutes les lignes, on prend notre temps, parce que plus on prend notre temps, moins on se trompe, et moins on a d'erreurs, plus le résultat est correct, et du coup, plus on gagne du temps au final. Voilà, j'espère que c'était bien pour vous. Si c'est pas encore fluide aujourd'hui, rappelez-vous, il n'y a pas de secret. Le secret, la fluidité vient avec l'entraînement. Donc vous changez les valeurs et vous recommencez. Et vous pouvez utiliser, je vais vous rappeler, le site wolframalpha.com pour vérifier vos résultats, factoriser ce que vous avez à factoriser, trouver les racines, etc. Espèce de calculette géante qui fait tout ce qu'on veut. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à demain, à bientôt.